Je vais me foutre ça dans les jambes. J'ai attendu le dernier moment, ou la dernière heure où on risque d'avoir du soleil. Il est 19h30. Et je voulais quand même vous faire un update sur tout ce qui se passe sur le balcon. Les choses que j'aurais voulu sur le balcon, mais finalement que j'ai pas. Spoiler. Je m'excuserai pas de m'éponger le visage parce que j'ai chaud. Ceci dit, j'ai 2-3 petites choses aussi à vous montrer. Je peux même pas le cacher, mais voilà la bête que j'ai reçue de ma mère. Kalanchoé que je voudrais mettre en valeur un petit peu plus. Et j'aurai des questions là-dessus. Donc, c'est parti. Donc pour le balcon, je vous ai filmé un avant-après et un pendant. Pendant, c'est-à-dire, j'ai voulu en fait faire un petit coup de, pas de ménage, mais de réarrangement sur le balcon parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais plantées dans des jardinières qui n'étaient pas faites pour être mises en hauteur. Style, j'avais récupéré l'année dernière les graines des volubiles. Alors c'était des hippomées puis plein d'autres trucs que j'avais acheté à Action, je crois. Bah c'était beau. Donc j'ai récupéré les graines, je les ai ressemées puis ça a poussé. Donc voilà, mais j'ai oublié que c'était ça. Donc je voulais les remettre par terre, etc. Donc il fallait que je trouve quelque chose pour mettre en hauteur. Voilà, je voulais un truc à mettre sur ma barrière. J'ai trouvé. C'était les seules graines que j'avais. Que je sais pas trop quoi en faire, donc ça. Donc on verra. Pareil, c'est un truc que j'avais acheté à Action. Faut que je boive. Et c'est à vous de deviner ce que je viens de boire. J'avais envie de m'acheter une belle plante qui puisse pousser en pot sur mon balcon. Sauf que je suis plein sud, c'est un peu compliqué. Quand on regarde sur internet, les trucs qu'on propose, c'est pas souvent des trucs que je veux. Pas loin de chez moi, à une vingtaine de minutes de chez moi, j'ai une serre qui vend plein de choses. À prix défiant toute concurrence, en fait. Parce que si j'ai bien compris, c'est un peu le grossiste pour tout le coin ici, quoi. Et j'ai vu pas mal de choses. Donc je vous laisse avec les clips du balcon et de la petite visite dans la serre. Voilà les misères que j'avais mises dehors. Je parle pas trop fort à cause des voisins. Je pense que c'est pas nécessaire de mettre des longues boutures, vu que à chaque fois en fait ça repousse ici. Ici ça n'a pas trop bougé, quoique ça pousse normal. Ici j'avais planté des graines qui me restaient et en fait je me rends compte que c'est des volubiles. Je pense des hippomées on dit. Donc je vais devoir les remettre par terre, ça sert à rien de les mettre à hauteur. Ici on a le sumac. Mes petites maisons. Elles sont toutes bouchées de partout presque. Le deuxième. C'est un bordel, hein. Je vous préviens. Alors ma tante me l'a donné en disant que c'était un yucca, mais je sais pas ce que c'est. Si vous savez, vous pouvez me dire. Ici j'ai sorti mes succulentes, il faudrait que je coupe. Là, tout ça là, c'est tout sec. C'est moche. Le laurier. Bon, le laurier, je pense que je vais le mettre ailleurs. C'est trop gros et je veux pas bousiller ce pot pour juste un petit truc comme ça. Et là, j'ai lancé des semis, des onagres. voir si je peux pas repiquer quelques-uns pour mettre dans un autre pot. Ici, je crois que je vous ai jamais montré ça, mais c'est des plantes grasses qui poussent dehors, un peu... C'est quoi ça? Oh, c'est un os.
Ouais, donc ça c'est des plantes grasses qui poussent dehors et il y a très longtemps quand ma grand... Enfin il y a très longtemps. Quoique oui hein. 2016 je suis revenu avec un tout petit comme ça là. Juste ça. Que j'avais planté là-dedans. Et mis dehors. Et ça fait sa vie dehors et voilà. Ça donne ça. Bon alors il est passé par plusieurs stades. J'avais eu un gros truc tout seul qui a mouru. Et j'avais récupéré un bébé que j'avais laissé dedans. Et puis voilà, c'est reparti. Je me tourne. Et là, je vais vous montrer. Parce que je ne veux pas tout coller là-haut. Un lilas que... il y avait un puceron dessus, je crois. Pas sur moi le puceron. Un lilas, je sais même plus quelle couleur il est. Il me l'a dit 4 fois, mais j'oublie à chaque fois. Et là, c'est le bordel de ouf. Alors, là, le projet, ce serait de retirer ce qui pourrait boucher, en fait, et empêcher la croissance. C'est les onagres qui ont bien pris. J'avais commencé là, mais en fait, j'en ai quand même mis trop dans le pot. Faut que j'en mette qu'un. J'avance. Ici, c'est des petits semis de d'œillet, de Selena. Voilà. Merci Selena. Ici, j'essaye de l'onagre en hydropassive. Laissez tomber, n'importe quoi. Un pot de ciboulette, un pot de menthe, le comment ça s'appelle, le saule, 1, 2, 3 pieds de tomate. Je teste la bouteille parce que j'avais l'impression que ça poussait pas très bien et je crois que j'ai raison. Une deuxième misère que j'avais depuis longtemps dehors. Encore de la ciboulette et puis il paumé. On va savoir, lui il est long. Voilà, bon. Donc j'ai du boulot. Donc je vous tiens au courant quand j'aurai fini. J'aurais bien ça sur mon balcon. Voilà l'update. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que encore les voisins là, à mon avis, ils ont la fenêtre ouverte. Il fait trop chaud. Ça c'est des trucs que j'ai acheté à Lidl. C'est censé être phosphorescent mais il faut de la lumière artificielle pour que ça marche. Bon là ça n'a pas bougé. Ici j'ai changé. Alors j'avais, je vous montrerai après, mais j'avais des graines à semer, ça faisait plein de petites fleurs. Vu que mes géraniums sont morts, je vais faire ça ici. Ensuite, onagre, les hippomées, mais il n'y a pas que ça finalement. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais les volubiles. Comme ça, ça grimpe. Lui, je lui fais prendre un peu l'air. Ficus. J'ai placé toutes les succulentes du côté là. Onagre. Ici. Merde. Je sais plus. œillet.
le truc onagre qui sèche. Alors, je sais pas trop si c'est normal, mais en même temps il fait très chaud. Les succulentes que j'ai récupérées chez la grand-mère il y a des années. Le laurier, j'ai changé de pot, c'était beaucoup trop gros. Du coup, dans le pot où il y avait le laurier, j'ai mis un onagre au milieu. Voilà, ça fait un peu la sorcellerie avec les pierres, je trouve, autour. Le deuxième avec les hippomées, il n'y en a qu'un qui me fait des dingueries. Du pain écrasé pour les oiseaux. Je sais pas si c'est vraiment bon, mais voilà. Je remonte ici, pareil, les petites fleurs. De l'un côté c'est pareil, de l'autre côté c'est pareil. Ciboulette menthe, bouture de menthe. Et mes tomates rachitiques. Je sais, je suis en retard. Et le... comment ça s'appelle? Le saule. J'ai mis une pince pour essayer de le guider vers le haut. Comme ça, il arrête de me faire des dingueries chez les voisins en bas. Voilà. Ensuite, il y a pas mal de petites choses que j'ai arrangées qui dataient de longue date. Il fallait que je m'y mette. Et je l'ai fait pendant qu'il faisait à peu près correct au niveau des températures. Je ne l'ai pas fait maintenant. Qu'on soit clair. Parce que là, je sens que je suis mouillé. La plantagère. Voilà. Donc la plantagère, je me suis décidé à la ranger. À jeter aussi pas mal de trucs. Parce que je garde des choses, je sais pas pourquoi. Autant, par exemple, dans les fringues, j'ai aucun problème à acheter. Ou à mettre de côté pour couper dedans pour faire je sais pas quoi en couture. D'ailleurs, petite histoire, j'ai réussi quand même à faire... Bon, attendez, je vous montre. J'ai quand même réussi avec un ancien sac d'ordinateur que j'allais jeter, des chutes de simili-cuir et un reste de tissu et un drap, c'est comment on appelle ça avec la couette, une housse de couette trop petite pour ma couette. J'ai quand même réussi à me faire un sac polochon. On dit ça comme ça? Ça, les petits sacs de sport là. Est-ce que je vais au sport? Je m'étais dit, ah, ça me motivera peut-être. Parce que là, j'ai juste envie de plonger dans l'Antarctique. Allez. Donc, tout ça pour dire, je me suis attelé à ranger cette fucking étagère à plantes et j'en suis très content. Donc, voici les clips parce que c'était vraiment une catastrophe. Je vous prends la rage, j'ai pas connecté le micro, mais je vous ai pas raconté. Je vous ai pas raconté, mais j'ai eu ça de ma mère. Elle me l'a donné parce que je lui ai demandé une bouture, voilà. Mais là, j'ai eu un coup de motivation pour ranger ça. C'est n'importe quoi. Il n'y a même plus une plante dessus à part elle, quoi. Mais il faut vraiment que je m'y mette. Donc, faut... Allez, c'est parti. Vous savez, tout le temps, quand je vais chercher des choses là-bas, vous entendez le bruit, vous imaginez que ça peut pas que être rangé, donc voilà. J'ai également des petites choses à vous montrer. Donc, pour les plantes d'intérieur, je suis revenu de chez ma mère avec... Merde, c'est pas grave. Cette magnificence. Ce monstre que j'avais aidé à l'époque à tenir un peu debout, mais ça n'a pas marché forcément bien. C'est vraiment de la mauvaise herbe, ça pousse tout seul ce truc. Donc, je voudrais, avant de lui faire une taille, parce que je vais pas la laisser comme ça, hein, je peux pas, même si je suis tenté de la garder parce que ça fait une belle pièce, c'est beau. Et je vais pas la foutre au milieu du salon, genre. Je pourrais.
Après, on voit plus la télé. Ensuite, j'ai une question là-dessus. Alors, Epipremnum Skeleton Key, qui est très beau, qui me fait une pousse tout seul, là. Je viens de voir. Ici. Il pousse, il pousse, il pousse. Mais le problème que j'ai, c'est que... Est-ce que c'est normal que ça reste petit? Est-ce qu'il faut que je mette de l'engrais? Quoique. Bon, en regardant et en essayant de préciser ma volonté, ma question pour vous, bah, je me rends compte que la dernière feuille, là, elle a quand même une... Je sais pas si vous verrez. Ça fait un... Ça fait un cran. Donc, peut-être que c'est un bon signe. C'est peut-être un bon signe. Maintenant, je voudrais quand même vos avis. Est-ce que je rempote dans de la nouvelle terre? Est-ce que je mets de l'engrais? Parce que le seul engrais que j'ai, je voulais vous montrer, parce que celui-là, il est vieux. Hein. C'est au tout début quand j'ai commencé les plantes. Donc, il y a... J'ai ça. C'est un truc prêt à l'emploi. Je sais pas ce que ça vaut, moi, les engrais. Dites-moi un peu ce que vous mettez. Parce que j'ai jamais trop mis d'engrais dans mes plantes, à part les... On appelle ça des dés. Vous savez, les petits sticks qu'on plante. Bon. Voilà. J'aimerais votre avis. J'ai pas spécialement envie de la couper. Même si ça me démange parce que c'est pas... Enfin, ça va faire quoi après, quoi. Je pense qu'il faut que j'attende. Je suis chaud de mettre de l'engrais quand même. Mais je vais attendre vos commentaires, en fait. Et je voudrais mettre en valeur, je vous avais expliqué que ça, je voulais couper tous les petits bouts qui ont poussé et faire un joli pot. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Comme c'est bien organisé, je vais trouver un pot tout de suite. Il me restait ces pots là. J'arrive pas à me souvenir où je les ai achetés. Je tentais de dire en brocante, mais je suis pas sûr. Je l'ai peut-être déjà dit en vidéo, mais je me souviens pas. Donc je vais mettre ça. Pardon pour le ventilateur. Je me suis fait un nouveau terreau parce que bah plus de terre, donc voilà. Et je vois qu'il y a un truc qui a poussé dans le terreau. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est pas le même terreau de d'habitude, c'est pas un terreau à semis que j'ai pris, c'est du terreau universel. Je vais le faire sécher dehors, je pense, parce qu'il est tout humide et je vois qu'il y a une mouchette qui se balade quelque part. Je suis un peu... Il est... Comme s'il y avait des toiles d'araignée dedans. Tu vois ce que je veux dire? Non? Ça se trouve, il y a un monstre dedans. J'ai de moins en moins peur des araignées. Avant, enfin, c'est à cause de ma mère, ça. Que avant j'avais peur des araignées. Maintenant, j'ai moins peur. Par exemple, les petites araignées qui traînent, des choses comme ça, j'aime bien les prendre et les mettre dehors. Voilà. Maintenant, les grosses... comment on appelle? Les tégénaires. Je sais pas comment elles s'appellent. Ça, non. Pas encore. J'ai plus de soucoupe, par contre. Enfin, il m'en reste une là. Mais je pense que c'est trop petit. Parfait. J'ai pété ma petite... J'ai pété la pelle. J'ai pété ma pelle. J'ai un truc là. Je vais prendre ça. Donc j'ai déjà commencé par tapisser le fond du pot. Il a une odeur, le terreau là. Je vais le laisser sécher dehors, cette chose. Alors normalement, je pense que je peux même tirer dessus. J'essaie de comprendre. Oui, bah oui.
Mais il a fait des racines tout seul le machin. Donc sur le gros, je sais pas. Sur le gros morceau que j'avais en terre, on m'a poussé ça. Donc je vais enlever les premières feuilles. Ouais, celle-ci aussi. Je veux quand même que ça aille profond. Forcément, j'ai jeté les baguettes qui m'auraient bien servi pour faire des trous. Moi, je vais utiliser mon doigt. C'est très bien. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée de faire ce que je fais. Ceci dit, je fais ce que je veux. Oh bah c'est trop fragile. C'est trop fragile. J'avais trop une idée en tête, mais oh là là, j'ai tout niqué. Bon, je vais le mettre quand même. Non, je vais pas le mettre, ça m'énerve. Et là, j'en ai un énorme. La patience des gens qui font les vidéos sur les succulentes. Vous savez, les compositions comme ça, là, dans les vidéos courtes. Respect. Rien cassé et tout. Hein. Bon, après, c'est pas forcément des calancoïdes. C'est pas forcément fait avec des calancoïdes, donc. Enfin, je crois que c'est calancoïde. Hein. J'en sais rien. Je vous avais dit, ouais, un parterre de machin. Pff, tu parles. Parterre. Ça, quoi. Ensuite, ben, celle-ci, je sais pas quoi en faire maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais les laisser comme ça. Je vais enlever les feuilles que j'ai fait tomber, sinon ça va pourrir et ça va attirer toutes les merdes. Et on va arroser avec un arrosoir qui est là-haut. Vous entendez? Donc, c'était rapide, hein, comme démonstration. J'ai trop chaud, mais par contre, je vous laisse deviner ce que je vais faire avec ça pendant un moment. Jingle. Très professionnel. Bon, pas de voix off aujourd'hui, mais peut-être un bruit de ventilateur. Mais ayez pitié de moi. Mini. Je vais déjà allumer le cookéo, ça serait pas mal. Bon, si vous attendez à quelque chose de genre puriste de la bolognaise, on n'est pas là pour ça. Hein. Je tiens à le préciser. Je la fais comme je le sens. Voilà, j'ai plus d'ail. J'ai plus d'ail. Par contre, j'ai de l'ail semoule. Donc on va faire avec de l'ail semoule. Je vais donc à l'arrache, parce que j'aime bien tomber sur des bouts d'oignon confits dans la sauce. Voilà. Je vais le mettre dans la poubelle. Donc vous voyez, c'est tout simple. Viande hachée, revenu. Donc des aromates, condiments, oignons, ail. Si vous avez en frais, c'est mieux. Vous pouvez mettre des petits morceaux de carottes si vous voulez aussi commencer pour agrémenter. Je n'en ai pas, donc on commence avec les oignons. Bon bah forcément je viens de l'allumer, donc c'est pas chaud. Après cookéo, ça va vite. J'ai donc démarré en cuisson classique, fonction dorée, ce qui permet en fait de chauffer à fond la cuve. J'ai mis de l'huile, les oignons, et on va quand même checker, voir si ça brûle pas, parce que une fois que c'est fini de préchauffer, là c'est déjà en train de brûler presque. En attendant, je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir mes boîtes. On lave les boîtes de conserve. C'est dégueulasse dessus.
Il y a de la pisse de rat, il y a plein d'insectes qui ont fait leur vie dessus, il y a de la poussière. Donc 2 boîtes de tomates pelées entières, du coulis de tomate, mais non assaisonné, c'est juste de la tomate, s'il vous plaît, sans... il y a un peu de sel, voilà, bon, s'ils veulent. Sel, poivre, ail, je vous l'ai dit. J'aime bien rajouter des olives noires dans ma sauce tomate. C'est ma grand-mère italienne qui fait ça. Là, vous voyez, c'est... Enfin, non, vous voyez rien. Donc là, c'est déjà full chaud, alors que c'est pas fini de préchauffer. Donc je jette la viande. On la jette, sinon ça marche pas. Ouh, on casse la viande. On met du sel. On met du poivre. Il n'y en a plus, putain. Si on peut, mais là encore une fois, je crois que je n'ai plus. Non. On déglace avec un peu de vin. Je le fais au vin blanc, des fois au vin rouge, peu importe. Je m'en fous. Complet. L'ail en poudre. Il y en a qui vont criser aussi parce que je mets un cube, mais je mets un cube. Alors, 2 cubes, hein. Enfin un petit paquet quoi. Oh putain! Voilà. Et je jette déjà tout dedans. Donc 2 boîtes de tomates pelées. Et la sauce tomate. Un coulis de tomate. Je jette également quelques olives noires. Quelques, j'ai dit. Donc, voilà, bon, bref. Et basilico. Est-ce qu'on coupe le basilic? Non, moi j'en ai rien à faire. Je le jette comme ça et c'est très bien. On touille un coup. J'aime garder les tomates entières pelées. J'aime tomber dessus quand je suis dans mon assiette. Donc je ne les casse pas. Bon, vous voyez, c'est même pas fini de préchauffer, mais on peut déjà faire retour pour dire qu'on souhaite arrêter de dorer et lancer la cuisson sous pression. Je vais mettre 15 minutes, c'est assez. On peut mettre en différé ou départ immédiat. On ferme. Le couvercle est dégueulasse. Et puis c'est parti pour 15 minutes et après c'est prêt. Voilà. Donc je reviens quand c'est fini. Hein. Donc là pareil, la cuisson sous pression, il y a une jauge. Une fois que c'est à fond et qu'il a décidé qu'il y avait assez de pression, il va bloquer la vapeur et puis ça va cuire en pression. Voilà. C'est du Cookéo Plus. C'est sale. Et j'ai oublié de vous dire, mais si vous pouvez, vous mettez du thym et du laurier dans cette sauce, ce sera meilleur. Nom, 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 nom. Ah.